Encore, partout dans le monde, les Arméniens, soutenus par un nombre toujours plus grand de défenseurs des droits de l'homme, vont commémorer le premier génocide du XXe siècle et demander justice. Mais aujourd'hui, ces manifestations auront un sens particulier parce qu'en ce moment même, en Arménie, une page est en train de s'ouvrir dans son histoire. Et un nouveau palier est en train d'être franchi dans son processus d'évolution démocratique. Dans cette situation et avant toute chose, il convient de saluer les avancées pacifiques de tous côtés qui sont en cours et qui s'inscrivent dans le long combat du peuple arménien pour la maîtrise de son destin. Nous sommes dans ces heures historiques, comme toujours à côté de l'Arménie, car bien sûr pour nous, la lutte pour la liberté ne se divise pas. Mais ce qui nous réunit ici, en France, aujourd'hui, comme en Arménie, comme partout dans le monde, c'est bien sûr cet événement central qui n'a pas trait seulement à l'histoire du pays, mais à l'histoire de l'humanité. Un crime majeur, dont la mémoire non seulement ne s'efface pas avec le temps, mais ne fait au contraire que se renforcer. Que nous apprend cette situation? Comment se fait-il que 100 ans après les faits, le temps qui dévore tout, le temps qui fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère, n'a en rien atténué la mémoire du génocide? Pourquoi ce paradoxe? La réponse tient sans doute dans le fait que oui, les années écoulées, par définition, n'ont pas prise sur les crimes imprescriptibles, en particulier quand ils sont impunis. Sans doute, les choses auraient été différentes s'il y avait eu à l'époque un vrai tribunal international du type de Nuremberg pour juger les coupables, si nos morts avaient eu une sépulture, s'il existait un endroit en Turquie pour se recueillir et les honorer, si l'extermination programmée de 1,5 million d'Arméniens ne s'était accompagnée de l'effacement de leurs traces, faisant ainsi de chaque rescapé le mausolée que ces morts n'ont pas eu. Oui, l'oubli aurait été peut-être possible si, au-delà de l'émotion et de la douleur, ne se posait la question de l'impunité sur laquelle prospère depuis des décennies un État qui s'est construit, enrichi et structuré sur le recel du crime. Oui, il aurait été sans doute possible d'oublier si cet État n'avait pas fait du négationnisme un pilier de son idéologie nationale et la priorité de sa politique étrangère en attisant les brûlures à chacune de ses ingérences. Oui, peut-être l'oubli serait-il possible si jusqu'à aujourd'hui l'État turc ne propageait pas la haine anti-arménienne, s'il n'exerçait pas un blocus sur l'Arménie, s'il n'armait pas et ne poussait pas à la guerre l'Azerbaïdjan, s'il ne continuait pas à représenter une menace pour les Arméniens de la région, et pas seulement. Qu'il me soit permis en ces circonstances de dénoncer aussi l'assassinat d'au moins 400 000 Assyro-Chaldéens pendant le génocide qui les a aussi touchés en 1915. Je salue leur présence ici à nos côtés. Je voudrais saluer aussi celle des Grecs pontiques, dont plus de 350 000 civils ont été assassinés par les autorités turques. Je voudrais également saluer les progressistes kurdes, auprès desquels nous manifestons si souvent pour dénoncer les crimes dont ils sont victimes et les lâchages honteux dont ils font l'objet. On le voit, disais-je, en 103 ans, si peu de choses ont changé. L'impunité a nourri la culture de la récidive et n'a fait qu'encourager l'arrogance d'un État turc de plus en plus agressif. Cette situation insupportable ne sera en tout cas nous décourager, car grâce à notre mobilisation, grâce à notre résistance morale et politique, nous réalisons d'année en année de nouvelles avancées. Et je voudrais ici saluer les engagements d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, ses engagements d'inscrire officiellement la date du 24 avril dans leur calendrier républicain,
de relancer un projet de loi contre le négationnisme, de soutenir le projet de centre arménien de civilisation et de mémoire. Je salue la présence à nos côtés de Nicolas Hulot, ministre d'État qui le représente. Merci de votre venue. Je voudrais remercier aussi notre chère Anne Hidalgo, dont le soutien indéfectible témoigne de la solidarité de Paris avec notre cause. Je salue naturellement nos amis juifs, Tutsis, Chypriotes ici présents, tous nos frères des minorités visibles et invisibles, soumis au racisme et aux discriminations. Et pour être complet, je voudrais rendre un hommage particulier à ceux qui résistent avec nous parmi les peuples de Turquie. Permettez-moi de saluer la présence ici des délégués de la plus grande association d'Alévis de Turquie en Europe qui s'est inclinée le 7 mars dernier au mémorial du génocide à Yerevan. Merci également à ces intellectuels turcs qui n'hésitent pas à se mettre en danger pour la reconnaissance du génocide par leur État. Ils sont de plus en plus nombreux, mais je voudrais ici saluer entre autres ces deux précurseurs que sont Ali Ertem, qui est venu d'Allemagne, et Erol Osporay, qui est ici présent. Enfin, comment ne pas rendre hommage à ceux des nôtres, comme le député du HDP, Garo Paylan, qui a eu l'audace et le courage qui ont eu l'audace de reprendre le flambeau de Hrant Dink, là même où il était tombé. Oui, mes chers amis, notre résistance s'inscrit dans le temps long, mais elle fait désormais partie de l'ADN du peuple arménien, qui, on le voit encore aujourd'hui en Arménie, ne se résigne à aucune fatalité. Je vous remercie.